Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'antenne Active Mini WIP qui, donc pour les ondes courtes, qui couvre de 10 kHz à 30 MHz normalement. Donc je vais tester cette antenne. Donc, quand vous commandez la version de base, que j'ai commandé la version toute simple qui vaut même pas 10 €, vous aurez donc la partie antenne active et la partie alimentation qui est livrée avec. Voilà, donc dans ce modèle-là, sur l'alimentation, moi j'ai deux petits fils à souder à ce niveau-là. On voit les deux cosses là, plus et moins. Donc j'aurai un petit fil de ce genre-là à souder à ce niveau-là. Là. Les deux petites, voilà, je sais pas si on voit là, qui sont repérés GND et plus. C'est tout ce que j'aurai à faire sur ce modèle-là. Ensuite, bon, pour le branchement en lui-même, donc l'alimentation se branchera tout simplement sur l'antenne, mais vous n'êtes pas obligé de brancher de l'alimentation directement sur l'antenne. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser l'alimentation à la station et l'antenne à l'extérieur, étant donné que l'alimentation se fait par le câble coaxial. Pour le branchement au niveau, donc il y a un sens également, bien sûr, au niveau de l'antenne. Vous avez une SMA qui est repérée RF, ça sera la sortie vers le récepteur, et une sortie qui est repérée RF-DC, ça sera la partie qui ira donc pour alimenter l'antenne active. Donc ça sera la partie repérée RF-DC qu'il faudra brancher sur l'antenne active, soit directement, soit via un câble coaxial. Voilà, après vous avez juste une petite mise en boîte à faire. Donc moi ce que je vais faire, l'alimentation, je vais la mettre dans un petit boîtier style boîte de dérivation. Et l'antenne, je vais la mettre dans un petit tube PVC. Voilà pour la présentation de cette antenne. Je vais vous présenter tout de suite dans la suite de la vidéo différents modèles d'antenne. Et ensuite on passera aux essais de cette antenne. Voilà, on se retrouve pour la présentation des différents modèles. Il n'y en a pas tant que ça, mais je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme antenne. Donc ça, c'est le modèle que j'ai commandé moi. Le modèle tout simple. Donc là, comme on le voit, ce que je vous disais tout à l'heure, on a donc la sortie RF qui ira vers le récepteur et la sortie là repérée RF-DC qui ira donc vers l'antenne, pour l'alimentation de l'antenne. Et là, on a donc les deux bornes que je vous disais, GND pour la masse et DC pour le plus, où il faudra souder le fameux petit fil. Voilà pour cette antenne. Et là, on trouve différents modèles. Bon, moi, j'ai pas commandé ces modèles-là, puisque du câble et tout ça, j'en ai assez. Mais vous allez pouvoir trouver une version, pour quelques euros de plus, une version supérieure où vous n'avez pas de soudure à faire. En l'occurrence, au niveau de la platine d'alimentation, elle sera livrée avec ce cordon d'alimentation pour une pile 9 volts, et la fiche ira tout simplement ici. Voilà, donc l'avantage c'est que vous n'aurez pas de soudure à faire pour quelques euros de plus, et vous aurez tous les câbles fournis avec. Un petit câble pour aller de l'antenne vers l'alimentation, et un câble assez long pour aller vers la station. Voilà, et vous allez également pouvoir trouver, pour ceux qui n'ont pas envie de bricoler, qui n'ont pas envie de se casser la tête, un modèle complet. Voilà, donc avec l'antenne, ce que je vous disais tout à l'heure, on va descendre là, ça sera mieux. L'antenne dans un tube PVC, avec une connectique en BNC. Le boîtier qui contient l'alimentation, donc avec un interrupteur sur le côté. Et vous pouvez toujours éventuellement ajouter une petite diode pour voir quand l'alimentation est en route. Avec la sortie vers le récepteur, la sortie vers l'antenne et le fil de terre. Voilà un petit peu pour les différents modèles d'antennes mini WIP qu'on peut trouver. Et on va tout de suite passer à la phase de test de cette antenne. On se retrouve donc pour la partie test de cette antenne. Donc je vais la tester sous SDR Uno. Et sur la bande 20 mètres, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau signaux. Allez, play. Donc ça marche plutôt bien, j'ai déjà du signal, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là on est en FT8. FT8, très bonne réception. Voilà.
Voilà, donc comme on le voit, très bon signal sur 20 mètres, ça marche relativement bien, très bonne antenne. Je suis vraiment assez surpris des résultats de cette petite antenne. Ça marche plutôt bien. Voilà, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que cette antenne doit être le plus haut possible. Et que, comme je vous ai montré le boîtier tout à l'heure, il y a une borne de mise à la terre. Il faut que cette antenne, pour un fonctionnement optimal, soit mise à la terre. Ça vous évitera pas mal d'interférences. Mais sinon, comme on le voit, cette petite antenne fonctionne vraiment bien. Je suis vraiment assez surpris des résultats de cette petite antenne. Voilà pour la présentation de cette petite antenne. Les signaux sont un petit peu moins forts, enfin tout dépend de... Ouais, mais je trouve qu'ils sont un petit peu moins forts que sur la MLA30, ce qui est un petit peu normal, puisque la MLA30 est plus ou moins directive, on va dire, alors que là, on est sur une antenne mini-whip, une verticale, mais par contre, il semble que ce soit une antenne qui privilégie la réception des DX. Donc, bon, il y a quand même pas mal de signaux. Ouais, ça marche plutôt bien, les petits pics là. Il y a pas mal de trafic, ça marche bien. Voilà pour la présentation de cette petite antenne mini bip qui m'a vraiment agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.